On parle avec Éric Pronovo, président général de la Fédération du personnel de soutien scolaire. Bonjour, Éric. Bon matin en ce matin pluvieux, Philippe, Bon. effectivement. Moi, je te vous vois toujours. Non, non, c'est pas vrai. Je viens de te tutoyer dans une phrase où je disais Quelle belle... Ouais. Quel beau lien, Quelle Philippe. belle Quel beau contradiction. Mais si on était en classe, je devrais te vous voyer parce que je te considère un peu comme un mentor et un professeur. Et dorénavant, donc, les élèves devront vous voyer leur enseignant, leur enseignante dans les écoles. C'est une petite... Il y a ça, il y a le cellulaire. Là. Ce sont les deux grosses nouvelles du ministre Drainville hier. Qu'est-ce que ça t'inspire comme information, Éric? Ben, ce que ça m'inspire comme information, je vais débuter par les cellulaires, Philippe. Je veux te parler au-delà de la décision qui a été prise. Je dirais l'impact aussi beaucoup sur le personnel, tu sais, sur la gestion, sur comment on va appliquer ça, comment, parce que hier, le ministre Drainville disait, écoutez, on veut qu'on applique la loi, qu'on applique ça, mais ça va être à géométrie variable. Chacun des centres de services scolaires va pouvoir, ou commission scolaire, décider un peu à sa façon. C'est ce qui est dangereux dans tout ça. Parce que même que parfois, à l'intérieur d'un centre de service scolaire, les façons de faire ne sont pas arrimées. Et tu sais, je prends souvent une explication quand on dit, hein, malheureusement au Québec, on a 72 sortes de recettes à sauce à spaghetti, mais ils ont tous la meilleure sauce à spaghetti, tu sais. Donc, à un moment donné, ça crée de l'ambiguïté. On n'est pas contre. Au contraire, tu sais, nous autres, ce qu'on se dit, on se positionne, puis ça va. Mais en même temps, le fait que ça va reposer sur énormément de gens, dont du personnel de soutien scolaire, énormément sur le terrain. Et hier, je te fais allusion à un reportage qu'il y a eu à TVA Québec où le ministre Drainville dit, on lui pose la question, mais les parents ont une certaine inquiétude parce qu'ils disent, quand je veux géolocaliser mon enfant, quand je veux parler à mon enfant, quand je veux avoir une discussion avec lui, ça crée une certaine ambiguïté. Le ministre Drainville de répondre 3 fois, ben écoutez, c'est très simple, si le parent veut le rejoindre, il téléphone à la secrétaire. Oui, mais s'il y a une urgence, M. Drainville, vous pensez pas... Oui, mais il appelle la secrétaire. Ouais. Et pour terminer encore, Philippe, en disant, je vais appeler la secrétaire en cas de situation grave. Est-ce que M. Drainville est vraiment au courant de ce qu'une secrétaire d'école fait au quotidien? Ouais. Qu'on vient d'y ajouter une certaine couche et ce qui est un peu épouvantable dans ça, c'est qu'on est déjà énormément en surcharge de travail et là, on vient créer un autre environnement. Mais en même temps, pour favoriser la concentration de l'apprentissage, de s'assurer de socialiser, comme il dit, tu sais, que les enfants, les étudiants se parlent entre eux au lieu de se texter. J'ai aucun problème avec ça. Mais c'est juste sur l'application terrain qu'on a des questions parce qu'il y a beaucoup de décisions qui se prennent hâtivement là, dans les derniers temps, mais l'atterrissage n'est pas simple. Puis j'ai comme l'impression qu'on est dans un entonnoir. Tu sais, Philippe, ça va toujours bien au début de l'entonnoir, mais quand on arrive dans la partie mince, ça passe moins qu'au début. Donc, c'est un peu ça là, qui nous fait réagir par rapport à ça. Puis, tu sais, le vouvoiement à l'école, je pense qu'il faut rétablir une certaine écart, je dirais. L'école, je comprends qu'il faut que ce soit un milieu sain, mais un milieu relax. Mais en même temps, Philippe, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faudrait que, justement, on vienne rétablir ce que l'école est vraiment. Mais ça, encore une fois, ça va être difficile d'appliquer tout ça. Ça va être à géométrie variable. On est tous des humains différents. Est-ce que toi, Philippe, tantôt tu faisais la blague, il va falloir que je te vous voie. Mais j'ai envie de te dire, Philippe, tu sais que entre nous, on s'est dit à un moment donné, ben on peut se tutoyer, mais tu sais, mais je sens dans le commentariat ce matin beaucoup d'adhésion à cette obligation-là du vouvoiement, un peu partout dans les médias, chez les chroniqueurs, les analystes, les éditeurs. Ça semble aller, ça semble bien accepté. De la part des adultes, en tout cas, puis des parents aussi. Ben c'est correct, Philippe, parce que comme je t'ai dit, il faut créer un espèce d'écart, tu sais, entre les intervenants à l'école et l'élève, l'étudiant. Je pense qu'il faut rétablir une chose.
on n'est plus au coup de baguette ses doigts, là, Philippe. Tu comprends-tu? On a passé cette époque-là, tu sais, mais je pense que... l'application, c'est plus là qu'on en a autant pour le vouvoiement que pour le cellulaire. On a hâte de voir comment ça va atterrir, puis on espère que ça va bien atterrir. Ça, c'est sûr. Parfait. Éric, veux-tu nous parler un peu du 1er mai? C'était hier, là, mais c'était la Journée internationale des droits des travailleuses et des travailleurs. Une belle journée où on reconnaît le travail. Tu sais, le thème cette année, c'était toujours debout contre l'austérité. Mm-hmm. Tu sais, Philippe, l'austérité, le fameux mot que le gouvernement ne dit pas, mais qui, dans le fond, nous fait vivre. Et c'était, tu sais, à tous les ans, c'est le 1er mai, c'est une journée où on reconnaît le travail partout dans le monde. Il y a même des endroits, Philippe, où c'est un congé pour les gens le 1er mai. Ça ne l'est pas ici parce que on a une journée déjà dédiée à ça. La fête du travail, c'est début septembre. La fête du travail en septembre. Nous, on l'a déplacé là. Mais je dois te dire que c'est des marches qui sont pacifiques. C'est des marches, tu sais, souvent, là, cette année, c'était Montréal, Québec. Il y avait quelques endroits en région. Écoute, les gens se mobilisent, se rassemblent pour fêter cette journée-là qui est importante. Puis c'est depuis les années 70, dans le fond, là, que les syndicats, les mouvements sociaux ont organisé des manifestations à travers la province pour souligner tout ça. Et j'ai envie de te dire que le 1er mai, c'est un incontournable parce que ça marque un peu le coût et la valorisation de tous ces travailleurs-là au Québec, dans le monde, partout. Et encore une fois, c'est un succès cette année. Puis le thème, quand on s'est fait présenter le titre, le thème, on trouvait ça intéressant parce que, comme j'ai dit d'entrée de jeu, l'austérité, c'est le mot qu'on ne prononce pas. C'est un peu comme Voldemort dans Harry Potter, tu sais, on le prononce pas. Mais c'est ce qu'on vit présentement sur le terrain, énormément de coupes et de coupures. Puis cette journée-là, a servi à valoriser tout ce monde-là, puis à faire de belles actions là, un peu partout au Québec. Éric, c'est votre congrès bientôt, congrès de la Fédération du personnel de soutien scolaire, CSQ. Oui, c'est, écoute, un 7e congrès, dans le fond, du 12 au 15 mai à Rimouski. Tu sais, notre congrès, c'est l'instance ultime. C'est l'instance ultime qui nous permet de faire un bilan des 3 dernières années, parce que on fonctionne avec des triennats, qui nous amène vers la préparation du prochain 3 ans. Donc, il y a tout au niveau des orientations qu'on veut y donner pour les 3 prochaines années. Je t'en reparlerai. Puis, on a tout aussi les fameux, on adopte nos fameux statuts et règlements qui gèrent notre organisation au cours pour les 3 prochaines années. On a de très belles orientations axées sur nos membres que cette année, on va discuter avec eux. Je t'en fais l'énumération. Tu sais, le leadership positif et le pouvoir d'influence. Pour nous, c'est important parce que, tu sais, souvent, les syndicats, on est attitrés à, négatif, je vais le dire comme ça, vous chialez tout le temps, etc. Mais non, nous, on veut être des leaders positifs, des leaders argumentés, avec un pouvoir d'influence. Parce que si on veut un pouvoir d'influence, il faut être argumenté. On a aussi un deuxième thème qui est agir sur la violence et promouvoir le bien-être. Ça, c'est important. C'est important parce que, tu sais, on fait affaire souvent avec des gens qui ont des difficultés, qui ont des problématiques et qui subissent ça. Donc, il faut être meilleur comme intervenant avec eux. Il faut être capable de... Puis même à l'intérieur de notre structure. Le 3e thème, c'est la vie professionnelle et l'engagement. Tu sais, la vie professionnelle, pour nous, là, c'est important parce que c'est comme... La vie professionnelle, c'est vraiment... On va vraiment voir les membres, puis on va leur demander le quotidien, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on pourra faire pour améliorer tout ça. Donc, c'est un engagement qui est très important pour nous, pour améliorer, entre autres, toute la satisfaction professionnelle. On a aussi le thème 4 qui est de consolider nos syndicats affiliés puis le développement de notre fédération. On s'en cachera pas. On aime bien accueillir des nouveaux membres, donc on va travailler. Mais en même temps, quand on veut accueillir des nouveaux membres, il faut être capable de valoriser notre organisation puis d'être capable
On a tous suscité l'engagement et la mobilisation des membres. C'est important parce que la mobilisation, c'est pas juste dans le temps des grèves, c'est pas juste dans le temps de la négociation, mais c'est pour des causes, c'est pour des situations qu'il faut dénoncer. Donc, pour nous... Puis, en terminant, le dernier, ben, on veut favoriser la reconnaissance et le rayonnement du personnel de soutien scolaire. Continuer à travailler comme ça, à être meilleur de jour en jour, c'est important. Et je dois dire que on a eu quand même une bonne nouvelle. Les 3 membres du conseil exécutif, nous serons élus par acclamation. Donc, on va pouvoir poursuivre le travail, vraiment dans ce sens-là, avec nos affiliés. Ça, c'est important, avec nos membres qu'on représente. Il faut que ce contact-là, tantôt je te parlais que des fois, on est un peu déconnecté de ce qui se passe du quotidien avec les décisions, mais nous, c'est pas ça, c'est le contraire. Nous, faut vraiment, c'est là qu'on va chercher c'est un puits sans fin d'informations, nos membres. Donc, c'est un peu ça. C'est un 7e congrès, on a bien hâte. Tarimouski, vous allez tomber en plein dans la saison du crabe, si je ne me trompe pas. Faites-vous plaisir. Écoute, il y a des fois, il y a des timings. Il y a des coïncidences, comme ça. Il y a des synchronicités, comme on dit. Oui, c'est en plein ça. Merci beaucoup, Éric. Bon congrès. Bye-bye. Allez, merci, au plaisir. Bye. Ce temps d'antenne vous a été présenté par la Fédération du personnel de soutien scolaire, CSQ.